je ne vous lâcherai pas. Nous sommes arrivés à destination à Notre-Dame-de-la-Garde. Je vous rappelle qu'un prochain train viendra vous rechercher dans 30 minutes. À tout à l'heure. Au soleil de Marseille, quelle merveille, tout vous sourit. La douceur, merci monsieur, nous attendrit. Les mots d'esprit, les phrases nous enchantent, même quand nous parlons. Notre accent chante au soleil de Marseille. Quelle merveille! Qu'est-ce que tu fais là? Merci. Il est fada celui-là. Même quand nous parlons, notre accent chante au soleil de Marseille. La terre perd la boule et fait sauter les foules. Voici finalement le grand, voici finalement le grand chambardement. C'est la tombe en goguette, le ping comme des planètes. La lune fait joujou. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, ça suffit là, ça suffit. J'ai pas fini. C'est fini, oui c'est fini. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Non. J'ai pas fini. Si, c'est fini. C'est fini. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Vous vous calmez, s'il vous plaît, vous vous calmez. Si, c'est fini. Chaleur. Bonjour. Vous lui avez donné à boire? Oui, mais il n'a pas voulu. Bon, il va falloir effacer ce truc-là maintenant. Attendez une minute, s'il vous plaît. Tu parles d'un souvenir? Eh oui, il y a ceux qui veulent tout effacer. Et puis il y a les autres. Bon, ça va? T'as fini de faire la gueule, là? Tu sais que tu t'en sors pas mal, hein? C'est moi qui devrais être furax, là. Vous l'êtes. Oui, je le suis. C'est la première fois que je te vois agressif avec quelqu'un d'autre que toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Il t'a secoué, le gardien? Oh non, il a été bien gentil, bien poli. Bon, alors? Alors quoi? Je suis fou, je fais des trucs de fou, c'est tout. Oh, écoute, Julien, ça va, hein? Le coup du savant fou, avec moi, ça marche pas, hein? Julien! Bon. Allez, viens. Vous n'avez qu'à venir, vous. Ça va? T'es content? J'ai bien fait le clown? Oui. J'étais fâché parce que j'ai pas pu mettre le résultat. Ils m'ont empêché. Et ça, c'est pas possible. Faut toujours arriver à un résultat, toujours, toujours. Tu parles de tes calculs géophysiques? Je parle d'un raisonnement en gravimétrie d'une importance capitale. Ma démonstration, celle que vous avez photographiée, je l'avais en entier, elle était revenue. Il fallait que je l'écrive. Bon, écoute, Julien, si tu veux travailler, ça tombe bien. L'autre jour, j'ai rencontré le professeur Jourdeuil. Il est maître de conférence à la fac et bon, il a besoin d'un collaborateur. Non. Écoute, Julien, un collaborateur, c'est un truc que tu peux faire quand même.
Mais enfin, il y a 6 mois, t'étais incapable d'aligner une formule mathématique. Maintenant, tu sens que ça va mieux dans ta tête quand même, non? Non, non, c'est pas ça. Ça a toujours été là, dans ma tête, par cœur. Par cœur. Là-dedans, ça fait plus rien. Construire, ni inventer. C'est cassé. Écoute-moi, je te jure, j'y connais rien, mais je te voyais parti pour être prix Nobel. Arrêtez, monsieur Tchegaray. Je suis fou, mais je suis pas con. Laissez glisser, François. Regardez, je laisse glisser. Allez les fous, c'est l'heure de la soupe. Et vous là-bas, vous savez pas lire? Les pelouses sont interdites. Tu sais où tu peux te la foutre, ta pelouse, toi? Je te laisserai pas glisser, Julien. Jamais. Alors, ce travail vous plaît, monsieur Tarny? Bah ouais. À la salle, ils m'aiment bien les minots. Puis moi aussi. Bien, c'est parfait. Tout ce que je peux dire, moi, c'est qu'il assure. Depuis qu'il s'occupe de cette salle de boxe, il n'y a jamais eu tant de monde qui sont venus s'entraîner. Bon, il faut dire qu'un grand nom de la boxe comme Max Tardy, ça les fait rêver. Alors, le salaire est pas mirobolant, mais avec vos économies, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Quelles économies, monsieur le juge? 5 368 €. Et j'avais plus rien. Mon agent, il m'a tout fauché. Eh ben voilà. Et le peu qui te restait, ben, nous, au cabinet, on l'a fait fructifier pendant 3 ans. Mais non, j'en veux pas de cet argent. Enfin, Max, c'est ton argent, il est à toi. De toute façon, si tu as le moindre problème, tu pourras toujours me téléphoner. Allez-y, monsieur le juge. C'est le grand moment. Je prononce donc la levée de mesures de tutelle vous concernant. Monsieur Tardy. Voilà. Il ne me reste plus qu'à archiver votre dossier. Je vais rester avec toi, il faut que je te parle. Je siège en correctionnel dans 20 minutes. Ça va aller. Et moi, je fais quoi, là? Vous allez voir ma greffière, elle va tout vous expliquer. Monsieur Tchegaray, vous restez sur vos papiers. Et après, je fais quoi? Voilà, tu commences à vivre comme tout le monde, voilà. Allez, vas-y, champion, je te rejoins tout de suite. Bonne chance, monsieur Tardy. Le juge? Ça te fait marrer. Comment tu fais, toi? Tu gardes les mains dans les poches? Moi? Je lui fais la bise, moi. Attends, je te demande pas non plus de relâcher mon scientifique dans la nature, hein. Mais non, j'ai bien compris, hein, mais à mon avis, fragile comme il est, un appartement thérapeutique, ça va lui laisser trop d'autonomie. Hein. Mais j'ai trouvé du travail. C'est-à-dire que si Julien reste dans cet hôpital psychiatrique, je peux pas lui trouver de boulot, voilà. Oui, mais moi, je suis pas sûr qu'il soit prêt. Et au cas où tu l'oublierais, c'est moi qui valide les décisions. Hein. Eh bien, je te demande officiellement, monsieur le juge, de bien vouloir valider cette décision, pour le bien de mon protégé, voilà. Je veux qu'il sorte de cette espèce de mélancolie, de ce truc gluant qui lui colle à la peau, là, qu'il arrête de dire toute la journée qu'il est cinglé. Là, aujourd'hui, il est juste au bord, il peut basculer d'un côté de l'autre, et c'est aujourd'hui qu'il faut le sortir de son trou, là. Les mots d'esprit, les plats que nous enchantent, Tenez, madame. Merci, monsieur, dame. Madame. Madame. Madame, répondez-moi. Aidez-moi! Les 2 types qui sont installés dans cet appartement thérapeutique, ils sont transformés. Franchement, je les ai vus, bon, c'est pas des flèches, mais ils sont très marrants. Et quoi qu'il en soit, hôpital psychiatrique sur un CV pour trouver du boulot, il y a mieux comme adresse. Écoute, je sais pas. Hein. Enfin, dans un appartement thérapeutique, un suivi médical en plus. On peut peut-être faire un essai. Ah, Attends, j'ai dit un essai. Et vraiment parce que je te fais confiance. S'il nous fait une rechute... je sais, il peut être dangereux pour lui, pour les autres, ne t'inquiète pas, je serai là. Ah, ça va, excuse-moi. Ça va, j'ai pas le temps de te parler, je suis en rendez-vous là. Putain, papa, je viens de renverser quelqu'un, là. Papa, mais elle bouge plus. Putain, je sais pas quoi faire, papa. Attends, calme-toi, ça va, calme-toi. Dis-moi simplement où tu es. Je suis à Notre-Dame, tout en haut, tout en haut. Appelle le SAMU. C'est grave. Ouais.
Il a renversé quelqu'un. Oh merde. Allô, s'il vous plaît, venez vite, on est à Notre-Dame de la Garde. Madame, répondez-moi. Hé, monsieur, tiraille. Ah, ça va, j'ai pas le temps, là. Attention, madame. Ça va, vous allez bien? J'ai valdingué, hein. Oh, ça oui. Attention, restez. Papa? Ça va, toi? Oui, moi je vais bien. Bonjour. Je suis le père de Sabah. Vous devriez vous allonger. Mais non, c'est ridicule, hein, moi. J'ai pas besoin de ce truc-là, je suis pas impotente. Non, mais vous avez reçu un choc, il vaut mieux vous allonger. Ah, écoutez, je me sens très bien et j'ai pas besoin de faire des radios non plus. Et comme ça, on sera assuré. S'il vous plaît, c'est mieux comme ça. Allongez-vous. Ah, c'était pas de ta faute, tu sais, mais je t'ai pas vu venir. C'est de ma faute. Ça va. Attendez, il faut remplir une fiche médicale, je vais vous aider. Donnez-moi votre nom. Bah, j'en sais rien. Comment ça, ça veut rien? Et je sais plus où j'habite non plus. Attends, c'est pas possible, là, Pâques. Comment on va faire? On va voir le docteur. Ça revient pas, même. Mais alors pas du tout. On a comptabilisé tout ce que vous avez dépensé pour les courses, c'est assez effarant. Enfin, même le disque dur, il va devenir mou avec ce cagnard. Il va fondre comme un chewing-gum et moi avec. Hein. Je vous le prête un peu, Madame Guiguet? Non, on a ce qu'il faut, hein, Simone? Ah, pour sûr, cette année, on a tout prévu, hein. Tu n'as rien prévu du tout, c'est moi qui ai prévu. Parce qu'avec la chaleur, j'ai les jambes qui gonflent. Oh, on le voit pas. Dis, toi alors, t'es gonflé, hein. Qui c'est qui l'a monté, ce bazar-là? Excusez-moi d'être en retard, je suis désolée. Cabinet de Cigarettes, bonjour. Mademoiselle Bénédicte, Vous m'attendez dans mon bureau, j'arrive. Oui, monsieur Guigues. on attendait Monsieur François, mais puisque vous êtes là, Vous avez un souci? on a acheté un climatiseur. Mais c'est une bonne idée, ça. Mais il chauffe. Il chauffe drôlement, hein. Il y a la pression, hein. Ah, effectivement, c'est... Les radios sont terminées. A priori, il n'y aura pas de séquelles physiques. Allez, viens, elle va pas tarder à sortir. Et plus rappeler qui on est, c'est pas des séquelles, ça? Ça, c'est une amnésie partielle et temporaire due au choc. En fait, elle peut retrouver la mémoire. Bon, il suffit d'une phrase, d'une image ou du visage de quelqu'un qu'elle connaît. Mais il faudrait la ramener chez elle, alors ça pourrait déclencher quelque chose. Le problème, c'est qu'elle a aucun papier sur elle, rien. Quoi? Non, absolument rien qui puisse nous mettre sur la piste. Elle a simplement au fond de son sac 2 alliances avec 2 prénoms gravés à l'intérieur, Antoinette et Victor. Bon, ça va, ça va, tu y es pour rien, de toute façon. C'est moi qui l'ai renversé, pas... J'arrête pas d'avoir cette image dans la tête. Ça s'appelle un accident. Elle a même plus de nom. Eh ben, elle a un prénom. Antoinette. Tout le reste, on va le trouver tous les deux, je te promets. Je cherche Julien Marqueur. Oui, il est juste là. Il est là sur la pelouse. Ah, comme ça. C'est pas vrai d'être comme ça, mais qu'est-ce qu'il est désordonné. Ah! Bonjour. Monsieur Tigaret, bonjour. Axel est là? Non, je suis désolée, il est en audience. J'ai besoin d'une mesure d'urgence, là. Je vais noter votre demande de visite. Puis si je peux faire quoi que ce soit pour vous, bien sûr. Bon, mais moi, je vais voir Antoinette. Je vous laisse. C'est votre fils? Oui. Hein? Oui. Donc? Ça fait du bien? Oh, c'est bon. Ah oui,
Merci. Je viens d'avoir François. Il faudrait que tu trouves une place dans un centre d'hébergement pour une dame âgée dès ce soir. Ce que tu peux trouver de mieux. Oui, bah ils font pas dans le genre palace. Hein. Je sais, mais il a insisté pour qu'elle ait ce qu'il y a de mieux. Ben, appelle de sa part. Tu devrais dire à Ben de venir les voir. Sinon, ils vont coucher là. T'as raison. Ça vaut pas un petit pastis, hein? Allez, ça suffit, Simon. Bon, mais il y a des heures qu'on est là, non? Allez, arrête maintenant. Dis-moi, elle te branche pas un peu, la secrétaire de Corty? Ah, c'est pas sa secrétaire, c'est sa greffière. Oui, bon, d'accord, mais ça n'empêche pas que tu lui plaises. Et un petit de temps en temps... Bon, ça va, allez, de temps en temps, je me choisis moi-même, hein, si tu veux bien. Antoinette, s'il vous plaît, faut arrêter de bouger, là, parce que sinon on n'y arrivera pas, hein. Ça, comme ça. Voilà! Je peux voir? Oui, venez à l'ombre, je vais vous montrer. J'espère qu'elle est mieux que les autres. Ah bah... Qui c'est celle-là? On dirait une autre. Oh, je suis moche. Mais non, vous êtes très bien là-dessus. Bah oui, avec le soleil en pleine figure, ça fait des yeux tout petits. Ouais, bah, enfin, c'est pas un concours de beauté, c'est un avis de recherche, là. Hein. Mais justement, je passe dans le journal, c'est pas rien tout de même. Et là, alors, je me reconnais pas. Non, mais l'important, c'est que les gens vous reconnaissent. Bon, là, faut y aller, parce que sinon, cette photo, elle passera jamais demain dans le journal. Hein. Bon. On n'en fait pas une petite dernière? Non, ça va, j'ai tout ce qu'il faut, Antoinette, vraiment. Allez, papa, une petite dernière, ça prend 2 minutes. Viens avec moi, Coco, viens. Bon, allez. La loupez pas. C'est mon premier nouveau souvenir. Elle a l'air marrante. Je l'ai laissé avec Sabat. Alors, du coup, il la quitte plus d'une semaine, lui. Le pauvre, il a dû être drôlement secoué. Depuis, il ose même plus monter sur son scooter. Bon, je fonce au journal, moi, si on veut que ce soit dans l'édition de demain. On se retrouve chez toi? Ok. Au fait, j'ai laissé l'adresse du centre d'hébergement à Nono. J'ai dû insister parce que la directrice, elle est pas commode. Hein. Ils sont débordés en ce moment. À ce soir. Bon, alors, monsieur et madame Guy, qu'est-ce qui vous arrive? C'est le climatiseur. Et il chauffe. Ah, le climatiseur qui chauffe, ça c'est pas normal. Mais vous savez qu'ici, on n'a pas d'électricien. Hein, Ouais, mais on sait ça. Vous êtes tuteur? Vous donnez des bons d'achat? De bon qui nous a coûté celui-là. En solde encore. Donc on peut dire que c'est vous qui l'avez acheté. C'est à vous de le réparer. Ben voyons, logique implacable. Totalement absurde, mais alors implacable. Bah écoutez, je veux bien vous aider, mais je vous dis pas ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai touché une prise électrique. Hein. Oh non, non, laissez-le là, votre machin, je préfère m'en occuper. Ne me remercie pas, je commence déjà à le regretter. Bon alors, monsieur Geek, c'est quoi? C'est du 220 ou du tri? Quoi, ça c'est un climatiseur? Et le juge, il trouve ça bien? Je trouve ça bien, le juge. Moi aussi, je trouve ça bien. Et les autres? Ils me laisseront réviser pour l'examen? C'est pas un examen, Julien. C'est un entretien. Je suis au niveau 0. Non, pas du tout. Tu me fais confiance, hein? Tu vois ton dessin? Il n'est pas fini. T'énerve pas. Et j'ai vu ce que t'as fait avec le gardien, là, qui a essayé de t'empêcher de finir. Maintenant, je fais attention à mes abattis, moi. Allez, salut, j'ai un rendez-vous urgent. Mais rien n'est urgent. Ouais, Marc, t'as peut-être raison. C'est marrant, la vie. D'un côté, toi, tu veux tout oublier. De l'autre côté, j'ai une femme qui veut retrouver son passé. C'est dommage que vous ayez une petite différence d'âge, parce que franchement, vous auriez bien pu vous comprendre tous les deux. Non, laisse tomber, c'est... Voilà. Ça va aller? Le médecin de nuit est arrivé? Ouais, simplement qu'il la voit assez régulièrement. Oui, vous savez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est déjà un miracle qu'on lui ait trouvé une place. Vous savez combien j'ai de personnes qui nécessitent aussi des soins? Mais ça va très bien. Merci. Vous êtes vraiment tous très gentils. Voilà ma carte. Vous m'appelez s'il y a le moindre problème. Par contre, je vais vous laisser mon numéro. Le sien est toujours occupé. Hein. Mais j'ai besoin de rien, mon petit. Juste d'une bonne nuit de sommeil. Allez, vite. Je vous ai assez dérangé. Et encore merci pour tout. Arrêtez de dire merci tout le temps. On dirait ma grand-mère au Pays Basque. Toute la journée, elle me disait Mileshker, Mileshker. C'est joli, Mileshker. Tu parles basque, toi aussi? Non, pas du tout, mais j'aimerais bien. Il parle pas, mais il a le mental. Et vous aussi, vous allez retrouver votre mental. Vous allez m'apprendre à parler basque? Vaut mieux pas.
J'ai perdu l'accent, ça fait plus de 15 ans que j'ai pas été là-bas. Bon, allez, à demain. Veillez sur elle, c'est une amie personnelle. Oui, personnel. Bon, je vous laisse vous installer, hein. Tu descends pas? J'ai l'impression qu'on va pas la laisser là-bas. Je sais pas t'en parler. C'est vrai qu'il y a de quoi péter un plomb dans un endroit pareil. T'as vu la tête qu'ils ont tous? Je te parle pas de la directrice. Le problème pour la sortir de là, c'est pas évident. Il me faut à tout prix l'autorisation d'Axel. Bah appelle-le. Mais il répond pas. Prends le risque. De toute façon, ce serait pas la première fois. Ouais, mais on l'a jamais fait avec quelqu'un d'aussi fragile. Bon allez, on y retourne. Non. Moi, j'y retourne. Toi, tu prépares ta chambre. Allez. Merci pas. Alors, vous rentrez pas, madame Bonjour. Je suis venu pour savoir si tout se passait bien. Ah oui, merci. On regarde tous l'OM. C'est pour ça que vous êtes pas rentré à l'intérieur? Non. Mais pourquoi? J'ai peur. Deux, là? Oh non, les pauvres. Et certains n'ont même pas 30 ans et leur vie est déjà finie. Alors de quoi vous avez peur? Mais c'est terrible, vous voyez, je sais pas. Je sais pas pourquoi. J'ai la trouille. Vous êtes libre ce soir? Ah oui? 1-0 à la mi-temps, pas. On t'aurait vu ça, Barthez a arrêté un penalty. Bonjour Antoinette. C'est drôle, papa et moi avons eu la même idée. Enfin, pour la nuit. Papa, la chambre est nickel. Merci, je voudrais pas vous déranger. Vous aimez les pâtes? Ce soir, c'est recette perso, basilic. Le mien. Depuis qu'on a changé la cuisine et la terrasse, alors lui, il fait des plantations et cuisine maintenant. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours réussi. L'autre fois, j'ai un peu forcé sur l'estragon. Un peu... Vous allez voir, ce soir, ça va être grand. Non, ne vous tracassez pas pour moi, j'ai pas très faim. Je suis seulement très fatiguée. C'est normal. C'était une longue journée. Oui. Allez, venez, je vais vous montrer la chambre. C'est à gauche. Voilà. Et c'est reparti pour l'Arche de Noé. C'est pas encore l'heure, dans 5 minutes. Oh! Bonjour, Loulou. Bon, allez, entrez. Bonjour, Loulou. Il fait déjà trop chaud pour s'énerver. Bonjour, monsieur et madame Guy. Oh, mais pourquoi vous venez tous en même temps? C'est pas vrai, ça. Il va falloir donner des tickets, comme à la Sécu, bientôt. Excusez-moi, madame. Je voudrais voir monsieur Tchegaray, s'il vous plaît. Je sais, comme tout le monde, mais il est pas là. Il est à la boxe, il revient bientôt. Ah, c'est peut-être pas le bon moment, alors. Oh, mais il n'y a pas que monsieur Tchegaray ici. Il y a aussi ses collaboratrices qui peuvent s'occuper de vous. Oh, faites pas cette petite mine, hein. Allez, asseyez-vous, on va s'occuper de vous. Avance, calme-le. Et des actes, voilà. Avance, merde. Qu'est-ce que tu fais? Tu tournes là. Monsieur Max, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Continuez. Jab, et toi, tu te passes bien. C'est gentil d'être venu me voir. On s'est quitté un petit peu vite, hier matin. Bon alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas, Max? Bah,
Pas facile, hein, d'être indépendant. Hein. Ah non, je me sens tout drôle, moi, sans cette histoire de tutelle. Mais je sais ce que tu peux ressentir. Tu sens un petit peu paumé, mais t'inquiète pas, hein, ça va s'arranger. Je crois pas, non. Ah, arrête, Max. T'as un boulot que t'aimes bien, les mômes t'adorent, t'as un petit peu d'argent de côté, qu'est-ce que tu veux de plus, franchement? Il faudrait me garder encore un peu, parce que on sait jamais. Si des fois ça me reprend d'avoir l'idée de taper sur les gens comme ça. Allez! Allez, Rachid, merde! Et toi, Job? Le juge Cortier est tout, sauf un imbécile. S'il a donné son accord, c'est que je peux te faire confiance. Ouais, finalement, tout ça, c'est le juge Cortier qui décide, quoi. Bah, c'est-à-dire que c'est moi qui propose, mais c'est le juge qui décide, oui. Mais moi, je sais que tu peux t'en sortir. Tout seul. Ouais. Tout seul. C'est quoi ce pins? Évidemment, en français, ce serait trop simple. Mais dites-moi une chose, je comprends pas bien. On vous a forcément donné un bon de garantie pour cet appareil. Allez, je vous écoute. En fait, on a échangé contre 2 bons d'achat à un monsieur qui passait dans la rue. Non, mais je rêve. C'est notre premier rendez-vous, on s'est jamais rencontrés avant. Non, non, je suis pas... Enfin, je fais pas partie des... Je sais pas comment vous appelez tous ces gens qui sont dans l'entrée. Par leur nom, en général. Oui, bien sûr, oui. Voilà, je suis la sœur de Monsieur Marqueur. Il est sous tutelle depuis plusieurs années. Oui, Julien. Oui, l'homme couvert de diplômes. C'est vrai qu'il peut être impressionnant. Monsieur Tchégara, il aime beaucoup. En fait, j'aimerais que son tuteur prévienne Julien que notre père est décédé hier. Je comprends pas, vous voulez que ce soit Monsieur Tchégara qui lui annonce la nouvelle? Oui. Il s'occupe de Julien. C'est normal. Voilà. Au revoir, madame. Excusez-moi. Ce qui serait normal, c'est que ce soit vous, son unique famille, qui lui parliez. J'ai essayé. Je suis allée au centre. J'y arrive pas. Sa folie me fait peur. Je comprends. Je suis pas là pour vous juger, mais je pense que c'est vraiment important que vous alliez lui parler. C'est-à-dire, on voit pas grand-chose. Hein. Il y a un I, un A, un. Le reste est effacé. I, A, un. Ça veut dire quelque chose, ça? Non. La trèfle à 4 feuilles de l'autre côté. Faut trouver qui m'a porté chance. Et pourquoi je trimballe tout ça avec moi? Vous avez une idée? Oh, ben on a toujours nos petites manies. Hein. Oui, surtout les vieux. N'empêche. Ça m'inquiète. On va pas vous faire du souci. Vous avez beaucoup de choses, alors vous avez un grand sac. Voilà, c'est aussi simple que ça. Faudrait au moins trouver où j'habite. Je peux pas toujours rester ici chez vous. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Puis je dors très bien, moi, sur le divan, quand même pas chat. Oui. Vous croyez qu'il va m'appeler, Victor? Mais bien sûr, il doit se faire un de ses soucis. C'est vous qui avez les 2 alliances. Eh oui. Il doit être mort, Victor. Demain, ils m'ont promis que ça paraîtrait en plus grand. Ah, mais ce serait mieux, parce que là... Du côté de la police? Rien. Aucune nouvelle, ils ont signalé aucune disparition. C'est quand même incroyable. On dirait qu'elle est seule au monde. Bon, tu me diras. Tellement de personnes âgées qui sont seules aujourd'hui. Bon, en attendant, elle est sous sauvegarde de justice, et c'est toi le mandataire. On envisagera une tutelle s'il n'y a pas d'autre solution. Merci. Elle a de l'argent? 8,87 €, tout en petites pièces. Bon, donc on oublie la maison de retraite, parce que sans argent... François? Oui, ça va, j'ai compris, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais je te le dis quand même, tu n'as pas à recueillir chez toi les personnes dont tu t'occupes. Déontologiquement parlant, tu sais ce que j'en pense. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu peux venir nous donner des cours de déontologie à Sabah et à moi là? Non, je suis sérieux, François. Elle peut pas rester chez toi. Ok, je vais lui dire. Je suis désolé, Julien, c'est le cœur qui a lâché. Il y a longtemps que j'ai plus de famille. Je sais que ta famille venait pas te voir, mais bon... Il y a des souvenirs qui risquent de remonter.
Ça peut te faire mal. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Je voulais aussi te dire que ton père était très fier de toi. Et moi aussi, je suis fier de toi. Peut-être. Mais si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Allez, il faut y aller maintenant, Julien. Prêt? Prêt. J'arrête pas de m'emberger. Je cherche, je ne trouve rien. Mais le docteur a dit que ça reviendrait tout seul. Oui, mais ça m'ennuie de penser que quelque part quelqu'un se tracasse pour moi. Je dois bien avoir une famille. Tout le monde en a. Tu sais, Antoinette, moi aussi j'ai des trous dans ma vie. Et ça sera toujours comme ça. Un jour, quelqu'un m'a mis au monde et m'a planté. Tu as trouvé une autre famille, celle de François. Mais il est tout seul, mon père. Il a coupé les ponts avec toute sa famille. Un jour, j'arriverai à les réunir tous ensemble. Dis donc, tu vas pas rester enfermé toute la journée. Pourquoi? T'as envie de faire quelque chose? J'ai envie que tu ailles voir tes copains. Tu vas pas rester traîner avec une vieille bonne femme. Tu te rends compte? J'aurais même pas une histoire à te raconter. Il y a une gomme là-dedans. Elle a tout effacé. C'est ouvert! Vas-y. Ah, salut les mecs. Salut, teacher. Oh, arrêtez l'humour. Alors, bon, justement, le comique, alors là, c'est Marcel. Et puis là, celui avec les cheveux en brosse. C'est Gus. Allez, assis-toi, va. On finit la partie, on est à toi. Eh, il est plumé, le Gus, regarde, plumé. Eh, ôte-moi d'un doute, là, vous jouez pas de pognon, hein? Pas de problème, François. Toi, tu es mort. Regarde bien. ACDC en live, version collector. Tu bluffes. Regarde. Dis donc, ACDC, tu pourras me le prêter, là? Attends, c'est moi qui vais te le prêter parce que le CD il va changer de proprio. Juju, allez, assieds-toi. Dis donc, Julien, tu auras de quoi miser pour la partie? De cartes. C'est que... il faudrait que je révise. Que tu quoi? Que je révise. Parce que je vais avoir un examen. Bah, tu peux t'amuser un peu, pour te détendre, dire de faire connaissance, quoi. Allez, vas-y, assieds-toi. Et maintenant, la tête de l'Indien. Pour voir. Ok. Ma coupe de judo quand j'avais 12 ans. Oui là. Oh, qu'est-ce que tu Ferme fais? ta gueule, ouais. C'est quoi ce que tu veux? C'est quoi ça? Hein? Non, mais tu Pas sais décrocher comment je encore, m'énerve. hein? Tu vas là, tu sais, Alors? On va différer la facture, hein. De toute façon, il n'y a plus rien sur le compte. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu, Morel? Oh, au moins moi. À mon avis, il a dû encore se faire pigeonner. Dis donc, Ben, je veux pas te déranger, t'as l'air très occupé, mais quand t'auras fini ton puzzle, là, est-ce que tu peux aller voir Morel? Parce que là, ça devient urgent. Eh ben écoute, ça tombe bien, j'ai presque fini. Oh, écoute, attends, j'ai dit urgent, mais bon, pas à ce point-là, quand même. Il y a un type qui a appelé, Ah. il connaît Antoinette. Ah, quand même. Alors? Mais alors, il est complètement flippé, il croit qu'on est des flics. Il m'a donné rendez-vous rue du Petit Versailles. Ah, c'est chic, ça. Ah non, pas vraiment, c'est un squat du côté de Saint-Mauron. Oui, mais les squats, c'est pas fait pour les jeunes filles. Surtout si le type est pas clair. Et ça va, j'ai l'habitude. Je te signale que j'ai grandi dans ces endroits, je sais me défendre. Ah, ça me rappellera le bon vieux temps. Tu oublies, d'accord? Allez, hop, c'est moi qui vais.
Qu'est-ce qu'il y a, Max? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pour vous dire que je veux pas rester sans votre tutelle. Oui, non, mais attends, j'ai pas le temps, là. J'ai un rendez-vous dans un squat. Tout seul? Oui, tout seul, oui. Enfin, je veux pas aux abattoirs de Provence non plus, hein. Je viens avec vous. Non, c'est gentil, Max, mais franchement, j'ai pas besoin de toi. Allez. Si, je viens avec vous. Bon, tu me laisses pas le choix, c'est ça? Non. Bon, alors, ok, d'accord, mais attention, hein. Pas de provoque. Je vais interviewer un jeune en douceur. Trois rois. C'est un brelan, c'est ça? Mon vieux, j'y crois pas. Moi non plus. Putain, on s'est fait déchirer là. T'as raison. Et ce mec-là, il triche mieux que moi. Pourquoi? Tu triches? Ah ouais? Pas toi? Ah, moi aussi je triche. Je triche pas, moi. Je compte. Oui, il faut tout compter. Quoi tu veux dire? Toutes les cartes? Oui, toutes. Même celles que tu caches. Après, c'est facile de gagner. Par exemple, quand j'ai demandé 3 cartes, j'avais 37% de chance qu'il y ait un troisième roi qui arrive. Ça s'appelle les probabilités. Les probabilités? Et il a oublié d'être con, le Julien. Ouais. Les probabilités. Oh, putain. Oh, Julien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. C'est mon père, il est mort. Hé, le docteur il va passer ce soir. Il te donnera des trucs, tu te sentiras mieux. Sinon, moi je peux t'en passer, hein, j'en ai des tas. Non, non. Ça va, ça va. Ça va aller, ça va. Eh ben, on a qu'à aller faire une petite virée. Qu'est-ce que t'en dis? Quoi, dehors? Eh ouais, tous les trois là, comme 3 potes. On va s'en jeter un. En plus, le docteur il dit que c'est pas bon de s'enterrer ici. Tous les 3? Allez, dis oui, quoi. D'accord. D'accord. Bon, Max, tu bouges pas d'ici. Hein. Ok, compris. Sauf si vous énerve. Non, 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 il va pas m'énerver, personne va s'énerver, il n'y a aucune raison de faire le coup de poing. À propos de coup de poing, qui est-ce qui s'occupe de la salle aujourd'hui? Bah, le patron. J'ai pris mon après-midi. François, il faut me remettre sous tutelle. Tu me saoules, Max. Bonjour. Oh, les minons, là! Ça va, ça va. Ah, le bout. Yo, tu es qui, toi? Hein? Moi? J'ai fait un carabosse. Tu es un fou, toi. Qu'est-ce que tu viens me faire ici? Tu es flic ou quoi? Allez, détends-toi, va. Je m'occupe de gens en difficulté. Moi. Tu connais la jeune fille, là? Tu m'as pris pour une balance, tu lui veux quoi, elle? Bah écoute, je sais qu'elle trafique pas des champignons. Je te demande juste si tu la connais. Ouais, je la connais. Elle, c'est la mamée, ouais. C'est comme ça qu'on l'appelle ici. Elle traîne du côté de la gare. Elle était, tu la trouves à Notre-Dame. Ça fait 4 sous en chantant des trucs d'avant. C'est où elle habite? Elle doit avoir un trou dans le quartier, on la voit jamais zoner la nuit, ouais. Et toi, tu crèches où? Qu'est-ce que ça peut te foutre où je crèche, ouais? Absolument rien. Allez, salut. Tu vois, papa, freine. Dis-moi, tu m'as pris pour ta mère ou quoi? Les infos ici, il faut raquer, cash, ouais. Écoute-moi bien. J'ai jamais donné une thune pour acheter de la dope, d'accord? Tu parles, toi, ouais? Oui, une petite bande de camés, Toi, ça tu va me là? mets les nerfs, c'est ça? Non, mais c'est à moi que tu mets les nerfs.
Et comme j'ai besoin d'un peu d'exercice, ça tombe bien. Alors? Toi, pas toujours ton rôle avec toi, ouais. On se retrouvera, ouais. À bientôt, Pépère. Je suis content de te voir, là. Je veux pas qu'on abîme mon tuteur. Max? Ouais. Je suis pas ton tuteur. Ah, c'est pas la peine de traîner ici, on s'arrache, ouais. Il y avait encore son bol sur la table. Il avait fait un petit tas avec des miettes de pain. Je faisais toujours ça. Puis il y avait sa casquette là-bas au bout. J'ai attendu longtemps. Comme s'il allait revenir. Moi, quand mon père est mort, j'étais loin, loin, très loin. Depuis des années. Je suis revenu trop tard. Pas le temps de toucher sa mort du doigt, pas le temps de faire le deuil, rien. Au début, j'étais tellement mal, je n'osais même pas en parler. Il était très dur, papa. Il avait beaucoup d'espoir pour moi et... Puis je l'ai déçu. Moi aussi, il a fallu que j'attende qu'il meure pour l'appeler papa. Avant, j'y arrivais pas, je disais, mon père. C'est comme si, au fond, ils étaient morts et... Ils nous laissaient sur le bord de la route, comme des mômes, là. Des mômes à qui on aurait lâché la main. Ouais. Mais moi, je vais pas laisser de traces. Je suis un bout de chaîne. Ça va faire de la place pour les autres? Arrête, Julien. T'es simplement en train de renaître. Et une naissance, ça fait toujours un peu mal. Pourquoi vous faites tout ça pour moi? Va savoir. Ça doit être mon côté sage-femme. Allez, viens. Tu joues aux cartes en ce moment? On joue des haricots parce que je cale tout le temps. Tu veux que je te raccompagne? Non, 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 je vais rentrer à pied. J'ai trouvé pas mal de choses comme ça. Merci. Merci. Eh ben alors comme ça, Antoinette fait la manche. Eh bien, ça revient, Hardy. Il n'y a pas de honte non plus, hein. Eh non, bien sûr, il n'y a pas de honte. En plus, elle chante, c'est sympa. Enfin, elle donne du plaisir aux gens. Non, moi j'adore les chanteurs de rue. Non, mais attends, mais moi aussi j'aime les chanteurs de rue, moi. Mais qu'est-ce que je veux lui dire à Antoinette? Hein, c'est plus la peine de vous chercher une famille, un nom, vous êtes plus personne, la société vous rejette, c'est ça qu'il faut que je dise? Le problème maintenant, c'est de pouvoir la reconnaître, hein. Parce que sur cette petite photo, ça pourrait être n'importe qui. Tiens, regarde. Ouais, c'est sûr. Ça tient à combien, ce journal, là? On a eu un appel, un seul appel, et encore un mec camé. Qu'est-ce qu'on va faire, là? Mon ami m'a promis de repasser la photo en plus grand avec un petit article. On aura peut-être d'autres éléments. Ouais, d'accord. On peut rêver, quoi. Bon, Nono, et le truc est signé? 2 requêtes de juge, là. Et pour mon anniversaire, personne ne me dit rien. Et bien sûr qu'on viendra, Nono, à ton anniversaire. Enfin, tu croyais qu'on allait oublier ça? Non, mais... Et dis, François, invite Antoinette, ça me fera plaisir. Je vais dire, ça lui fera plaisir aussi. Si t'étais une fleur. Une pensée, tiens. Ça m'en ferait au moins une. Si t'étais un animal. L'éléphant, pour la mémoire. Mais t'es trop forte. À moi de jouer, si vous étiez une date. Ce serait le 17 mars. Pourquoi j'ai dit ça? Ben oui, pourquoi? Ben je sais pas. C'est sorti tout seul. Ah ben je vais le noter ça doit vouloir dire quelque chose. Et toi, ça va? Si t'étais une date? Ben moi je dirais le 17 août. Parce qu'on part une semaine en vacances mais on sait toujours pas où. Ouais, je t'ai demandé d'y réfléchir, je te signale. Mais j'y ai réfléchi. On pourrait partir au Pays Basque.
faudra revoir votre vocabulaire parce que 1000 esker, ça fait un peu juste. Tu oublies le Pays Basque, hein, ça va? Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de voir mon frère, il a laissé crever mon père. Ça te va comme raison, ça? Tu crois pas qu'un jour il faudrait laisser tout ça derrière nous? Combien de temps ça va durer ces histoires avec ton frère? Écoute, ça c'est mon problème, c'est pas le tien, d'accord? Allez, ciao. Tu vois, Antoinette, parfois je me demande si c'est si bien les souvenirs. Allô, oui. Monsieur, faudrait venir à la salle. Monsieur Max, il a pété un plomb. Ok, j'arrive. Monsieur Max. Vas-y, qu'est-ce que t'attends là? Allez. Monsieur Max, arrêtez-vous. Ta gueule. Allez, vas-y. Allez. C'est tout ce que t'as. Allez, vas-y. Arrêtez! Ça suffit, là! Arrêtez! Allez, terminé, là. C'est fini pour aujourd'hui. Allez, rentrez chez vous, dégagez. Ça va pas, non? Max, mais tu vas en venir où avec tes conneries, là? Qu'est-ce que tu veux, là? Tu veux retourner à la rue? Tu veux faire un aveugle? Qu'est-ce que tu veux, là? J'ai la haine. Vous m'avez laissé tomber. J'étais pas prêt, François. Et vous me laissez tomber. Vous êtes mon entraîneur. Et vous me laissez tomber. Comment ça, je t'ai laissé tomber? Mais où je t'ai laissé tomber? Mais qu'est-ce que tu crois que je fais, moi, là, à 10h du soir? Tu crois que ça m'amuse, là, d'être là, à essayer de sortir un boxeur qui a la trouille de vivre? Putain, mais écoute-moi bien, Max, la vie, c'est comme un ring de boxe. Qu'est-ce que tu leur dis à tes petits boxeurs? Qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur dis avance, boxe, bouge. Alors bouge, Max, bouge. Sinon, t'es foutu. D'accord? T'étais un grand champion avant, non? T'étais le roi. Oui ou non? T'étais le roi, oui ou non? Oui ou non? Oui. On dirait qu'on se bouscule pas pour prendre de mes nouvelles. Peut-être bien que si j'ai tout effacé, c'est que ça devait être moche. Peut-être, Antoinette. Alors, en tout cas, quoi qu'il arrive... Non. Je crois que j'ai pas envie de savoir. Enfin, pas tout de suite. Ici, avec vous et Saba, ça fait comme des vacances. Mais ça dure pas les vacances. Ah si. Il suffit d'être bien entouré, c'est tout. Pourquoi vous voulez réparer une vieille dame? Ça se répare pas. Non mais les rustines, ça sert à rien de changer les pneus. Hein. Le guidon, il suivra pas. Hein. La preuve. Si je pars d'ici, peut-être que je retrouvais machinalement le chemin de chez moi. Enfin, si j'ai un chez moi. J'aime bien la chambre des sabbats, avec toutes les photos des vedettes du foot. Il n'y a pas beaucoup de photos de filles. Hein. Et comme son père, il est très discret. Tu vois, un jour, il partira. Et vous allez rester tout seul? Oh non, non, il y a plein de gens dont il faut que je m'occupe. Vous faites ça très bien. Merci. Bonne nuit, François. Bonne nuit, Antoinette. Si j'ai un petit-fils quelque part, j'aimerais qu'il ressemble à Saba. Vous avez raison, il n'y en a pas deux comme lui.
Je sais pas, je crois qu'on serait bien à la montagne. Il ferait moins chaud, il paraît que c'est beau le Jura. On pourrait louer des VTT, ça te ferait du bien. Attends, c'est en vacances que je veux aller, moi, c'est pas dans un camp d'entraînement. Qu'est-ce que tu fais là, tu surfes? Non, je fais une recherche. J'ai rentré les lettres qu'on peut encore voir sur le porte-clés Antoinette. I-A-oun. Et demandé au dictionnaire à quel mot ça peut correspondre. Eh, c'est pas bête ça. Et alors? Ça donne rien pour l'instant. Bon, ben moi mon idée elle était nulle. Ou alors c'est pas un mot français. Ah, laisse tomber, c'est peut-être pas un mot français. Mais non, c'est pas un mot français. Cigaloun. 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 Cigale en provençal. Bien joué, ça va. Écoute, essaye de me répertorier tout ce qui est lotissement, quartier, résidence qui pourrait porter le nom de Cigaloun, d'accord? Et puis tu me rappelles après. Cigaloun. Ok. Allez, à tout à l'heure. Ouais, c'est drôlement beau ici, hein. Tu es trop con, toi. C'est un cimetière. Ah, ah. Vas-y, donne-les-moi, t'arrives même pas à marcher avec. Que dalle. Je les ai gagnées, elles sont à moi. Ok, ça va. Eh, c'est bon, attends-moi, là. Oh, les mecs, doucement, là. Elle sera là, Nicole? Hein? Elle sera là, ma soeur. Ah, normalement, oui. Elle répond jamais quand je lui envoie des cartes postales. C'est ma grande sœur. Elle s'occupait de toi quand t'étais petit? Oui. Mes parents n'avaient pas le temps. Elle faisait semblant d'être méchante. Mais... des fois, je pouvais lui brosser les cheveux. Je faisais bien doucement. Je lui caressais aussi. Avec les doigts comme ça, bien écartés. Elle me grondait. Elle disait que c'était pervers. Ah, moi aussi, à l'époque, j'avais une cousine. Une grande. Je la regardais se déshabiller. Je peux te dire que c'était pas pervers. C'était magnifique. Moi aussi, je battais ma sœur. Mais c'est pas pareil, hein. Une sœur, c'est moins grave qu'une cousine. Ah, peut-être, si tu le dis. Hein. François, j'ai jamais dit à personne. Parce que j'avais honte. Nadia, vous avez le temps de prendre un petit café? Désolée, je pète dans 5 minutes. On se voit toujours demain soir. Ah oui, j'espère. Je vois pas ce qui pourrait nous en empêcher. Vous êtes pourtant décommandé plusieurs fois. Et toujours à la dernière minute. C'était pour raison professionnelle uniquement, vous savez bien. Axel, je suis avocate. Bonjour Nadia. Bonjour, cher confrère, on se voit dans 5 minutes. Les alibis que je donne à mon mari sont en béton. Ce qui veut dire que j'ai dû traîner seule pendant des heures avant de pouvoir rentrer chez moi l'autre soir. Non, mais cette fois-ci, Nadia, je vous jure que rien ne viendra gâcher cette soirée. Oh Max, c'est gentil de venir nous voir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, ça non, c'est rien. Je passais par là et puis je me suis dit, tiens... Et les fleurs, c'est pour nous? Oui, comme je vous en avais jamais offert avant quand j'étais... Et puis, ça... comme ça, vous m'oubliez pas. Écoute, je suis toute seule, mais je te promets que je les distribuerai à tout le monde. Et François? Mais François, il n'est pas là non plus, hein? Ah bon, il y avait toujours quelqu'un pour moi. Et moi, je suis quoi, moi? Je suis transparente? Ah non. C'est quoi, ça? Un climatiseur. Qui chauffe, hein? Mademoiselle Bénédicte avait promis de le réparer, mais elle est déjà partie. Ah bah, c'est pas de sa faute, hein. C'est compliqué, ça. Hein. Moi, je veux bien essayer de vous le réparer, si vous voulez. Oh, ça, c'est gentil, Max. Bon. T'es pas boxeur, toi? Ah, si. Simone, c'est Max Tardy.
Il vient de me réparer la télévision. Non, le climatiseur, Simon. Mes condoléances, monsieur. Bonjour, je suis le tuteur de Julien. Je me présente François Tchegaray. Ah, bonjour. Bonjour, Nicole. Je suis content de te voir. Je vais peut-être vous laisser tous les deux. Non, c'est pas la peine. Je suis pressée. On se verra demain chez le notaire pour la succession. Nicole, je vais bientôt retravailler. Bientôt. Je m'en fous, ça me fait ni chaud ni froid. Julien, c'est pas bon d'avoir des copains, hein? Si, ça fait comme une famille. Hein. Hier, je leur ai donné un cours de géophysique. Ils comprennent rien, ils font semblant. Ils savent que je m'entraîne. Pour ton entretien avec le professeur Jourdeuil? Oui, enfin. François, je serai jamais plus comme avant. Hein. Alors? Ça te rappelle quelque chose? Franchement, c'est difficile. Comme ça, là, y a rien qui vient. Oh, mais en tout cas, c'est beau. Ah ben ouais. Ça, c'est beau. Mais viens voir, on va regarder tous les quartiers de Marseille, là, tu vois, un par un. Ah, mais ça marche avec une pièce. Ah, ce coup-ci, je peux payer, hein. Et après, on se mange un chichi. Un chichi? Oui. Et tu te souviens du goût que ça a, un chichi? Oui. Je me rappelle même l'odeur. Même l'odeur? Ah ben tiens, je marque chichi. C'est papa qui m'a dit de noter tout ce qui te revient. Fais voir. Victor. D'après François, il est mort. 17 mars. On va pas aller loin avec ça. C'est quoi ça, Cigaloun? Cigaloun, ah non, ça je peux pas t'en parler encore. C'est une petite idée que j'ai eue avec papa. Bon, on n'a pas eu vraiment de résultat encore. Raye-le, ce mot, ça va. Raye-le. Je l'aime pas. Je l'aime pas. C'est gentil. Oh là là. Ça te fait rien, toi, toutes ces filles en été? Ah non, moi ça m'a fait absolument rien. Je sais pas, je... Ah bah, tu devrais te changer les idées, hein. Bonjour. Merci les bras. Non, c'est vrai, avec tout le boulot qu'on a. Ouais, tu sais que j'ai une vie privée, même si je t'en parle pas, moi aussi j'aimais de temps en temps, hein? Ah, bah tu me rassures. Non, c'est vrai, faut que tu t'occupes de toi aussi, hein, de temps en temps. Ouais, je sais. Ouais. Une petite seconde. Oui. Oui, Jessica. J'ai fait une recherche internet pour Cigaloun. Il y a une maison de retraite à 15 km d'ici. Je vais leur montrer la photo d'Antoinette. Ok, à ce soir au bureau. Il y a une maison de retraite qui s'appelle les Cigalounes, ça te dit quelque chose, ça? C'est pas un 4 étoiles, hein. C'est même carrément pour les démunis, hein. Genre mouroir, c'est ça? Mais j'en ai bien peur. On doit avoir un dossier là-dessus, mais je crois qu'il a été classé parce que le procureur n'avait pas donné suite. À l'époque, on avait même parlé de maltraitance. Pourquoi tu t'intéresses? Bah, tu sais, on cherche toujours l'identité d'Antoinette, hein. Nous. Si elle sort de là, tu veux mon avis? Oui, il vaut mieux qu'elle retourne dans un centre d'hébergement, c'est ça? Bah, carrément, hein. En tout cas, ça la fout mal si on sait qu'elle vit chez toi. T'en as conscience? Non, bah attends, ça va, je sais ça. Ah, bah, il suffit pas de savoir. Alors. En revanche, moi, les trois, là, je les hébergerai bien, tu vois. Non, tu les hébergerais volontiers. Bien, ça me paraît beaucoup quand même. J'ai jamais eu de plainte, hein. Oui, mais ça risque de venir. Ah, mais dis donc, mais c'est bien calme ici. Je sais pas, il y a comme une impression de vide, non? On cherche pas. Les gigs et leurs ustensiles sont rentrés chez eux. Oh, merci, mon Dieu. C'est pas le bon Dieu qu'il faut remercier, c'est Max. C'est lui qui a réparé la machine infernale. Heureusement, parce qu'à la fin, on se gelait, dit. Et en plus, regarde, il nous a ramené des fleurs. Comme c'est mignon. Il avait l'air en forme? Oh non, on aurait dit un petit chien sans collier. Excusez-moi. Bonsoir. Est-ce que Monsieur Etchegaray pourrait remettre ceci?
à Julien Marqueur. Ce sont des affaires qui lui appartiennent. Je les ai récupérées dans la maison de mon père. Des petits souvenirs sans importance, mais peut-être que ça lui fera plaisir de les avoir. Merci, c'est très gentil à vous. Bien. Bonsoir. Bonsoir. Mais qu'est-ce que t'as? Rien, je la trouve sublime, cette femme, c'est tout. Moi, je peux trouver. C'est bon, hein. Mais c'est beau. Tu sais, je crois que j'aime vraiment la ville. J'espère que j'en ai eu à profiter. Ah ben ça, j'en suis sûr, tu vois. Qui sait peut-être que t'es allé dans les 4 coins du monde. Que les princes sont tombés amoureux de toi. Les princes. Là, t'exagères. Ah non. Tu trouves? Ah oui. À la rigueur, un archiduc. Encore. C'est vrai que c'est pas mal, ça. Une archiduchesse. D'accord. Mais pas celle des chaussettes, alors. Tu connais? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Ah oui, non. Mais bah vas-y, toi. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Oui, bah mange ta pastèque. En fait, elle a vécu avec son fils jusqu'à son décès. Quand la belle-fille a déménagé, elle l'a placée au Cigaloun, maison de retraite bas de gamme. J'y suis allée. C'est glauque là-bas. Mais elle a des revenus? La pension de reversion de son mari, environ 450 € par mois. Et la belle-fille paye la différence. Bah voyons, comme ça lui donne bonne conscience. Elle a des petits-enfants? Une gamine de 19 ans. En 3 ans. Pas une lettre. Pas un coup de fil. Rien. Depuis la mort de son fils, elle s'est laissée couler. Personne croyait qu'elle tiendrait longtemps. Et un matin, floup, elle s'est sauvée des Cigalounes et elle n'est jamais retournée. C'était il y a 4 mois. Le 17 mars. Bah ouais, comment tu sais ça? Histoire de portrait chinois. Tu sais, si tu étais... Alors si c'était un nom, ce serait? Antoinette Loiseau. Antoinette Loiseau. C'est joli, hein? Ouais, en tout cas, c'est plus joli que les Cigalounes. Alors comme ça, on peut laisser crever quelqu'un, tout seul. Eh oui, ça va, ils l'ont oublié. Le monde l'a oublié. Ouais, bah c'est dégueulasse. Et c'est peut-être mieux comme ça qu'elle se souvienne peu de rien. Déjà, son amnésie, c'est peut-être pas forcément dû au choc. C'est son cerveau qui voulait tout oublier. Papa, on va pas la ramener au Cigaloun. Elle est passée au cabinet pour amener ta valise. Une façon de dire qu'elle pense à toi, quoi. C'est ce qu'il y avait dedans? Des BD et des jeux pour enfants. Et le labyrinthe. Mon père voulait que j'aie un boulot. Je les planquais. Il voulait que je lise des choses utiles. Je vais refaire, je vais tout recommencer depuis le début. Professeur Marc, j'ai essayé de vous contacter depuis que je suis rentrée en France, mais personne ne savait où vous joindre. Je voulais vous remercier. C'est grâce à vous et à vos cours si je travaille aujourd'hui au CNRS. Vous vous trompez, vous faites erreur. Mais enfin, si Non, vous moi, vous souvenez- allez-vous-en! Là, Nicole. Pardon, mais j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Non, mais il y a des souvenirs qui font mal, c'est tout. Merci. Oui, merci beaucoup. Allez, au revoir. C'était pour Antoinette? Non, pas de nouvelles encore. Ça devient franchement bizarre, cette histoire. J'ai 8 rendez-vous cet après-midi. Bon, allez, plan sandwich pour moi aujourd'hui. Pour moi aussi, je dois aller chez le coiffeur. Oh non, les filles, me lâchez pas, j'avais envie d'aller manger un petit bout dehors. Ah non, il est bien ce coiffeur, mais il est très long. Je peux pas manger avec toi. Tu fais une couleur? Mais j'ai besoin. Regarde, j'ai tout ça comme cheveux blancs. Et puis ici, là, regarde, tout ça à couvrir aussi. N'importe quoi. T'as pas de cheveux blancs, Nono, enfin un ou deux peut-être, mais... Ah ben écoute, moi j'aime pas les cheveux blancs, j'aime pas vieillir et j'aime pas les rides. C'est joli les rides, Nono. Tu veux vraiment pas venir, Antoinette? Non, mon coco. Si on sort ce soir, je vais faire une petite sieste. Bon, d'accord, ben à tout à l'heure. Donne-moi cette lettre!
Elle est à moi. C'est ma lettre de papa. Il n'a pas le droit de te donner quelque chose et rien à moi. Ah, mais attends, mais quel âge vous avez là tous les deux? On dirait que vous avez 10 ans et demi. Là. Vous n'avez pas à vous mêler de ça, vous. Non, mais attendez, je suis pas juste là quand ça vous arrange, hein, je suis désolé. Vous avez refusé la tutelle de Julien quand il avait besoin de vous, maintenant c'est moi qui le représente. Il a toujours été le préféré, le fort en thème. Personne ne voit le mal que je me suis donné. Tu l'as laissé mourir tout seul. Moi aussi, tu m'as laissé tout seul. T'aimes personne. T'as pas d'enfant, t'as même pas un chien. Bon, Julien, ça va. Ah, tu penses qu'à toi. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Qu'est-ce que tu en sais? Je peux la lire, hein. Je m'en fous. Je m'en vais. Non, restez, restez. Votre père vous aimait beaucoup tous les deux. Même s'il n'a pas toujours su le montrer. Il parle dans cette lettre d'une somme, 1 million converti en euros, caché dans le jardin dans une lessiveuse. C'est une blague? Non. Tu peux tout garder, Nicole. Je veux rien, moi. Je garde tout. Allez, ne pensez pas à ce qu'il a dit sur vous. Bien sûr que si, il le pensait. Comme tout le monde à la maison. C'était lui le petit génie et moi je passais pour une imbécile. Même au lycée, on se fichait de moi. Lui, il a eu son bac à 14 ans. Vous savez, chez les surdoués, l'affectif a toujours un peu de retard par rapport à l'intellect. Regardez-le. Il a manqué d'amour, de jeu, de copains. Alors il a comblé ça par du savoir. Il en a mis partout, dans des centaines de petits casiers jusqu'à ce que ça explose. Vous croyez pouvoir remettre de l'ordre dans tout ça? Oui, je vous le promets. J'ai besoin d'un petit peu de place pour son nouveau métier. Un petit casier de libre. Juste pour sa nouvelle vie. Allez, on se retrouve demain au cabanon. Je ferai venir un huissier à propos de cette lettre. À demain. Le problème avec Madame Loiseau, c'est que toutes les difficultés sociales mènent pas forcément à une ouverture de tutelle. Maintenant, on peut s'appuyer sur le fait qu'elle est amnésique quand même, non? Mais non, parce que t'as retrouvé son identité. Légalement, on peut pas revenir en arrière, c'est ça le problème. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est essayer de lui trouver un logement plus décent et plus légal, si tu vois ce que je veux dire. Ça, oui, on peut essayer. Non, mais essayer, c'est pas assez. C'est une femme, elle est seule au monde. Tiens, d'ailleurs, ce soir, elle passe à l'anniversaire de Nono. Tu veux venir? Comme ça, tu feras sa connaissance. Ah oui, non, ce soir, je peux pas. Non, non, c'est une bonne idée, mais non, je suis désolé. Moi, je suis sur un coup, là, je peux pas le D'accord. Allez, ciao. Bisous à Saba. Ciao. Et voilà. Alors, hein? Tata. Ah ouais, c'est la super classe, là. Avec une cravate, ce serait bien. Faut peut-être pas exagérer non plus, Antoinette, hein, c'est... Papa, Antoinette veut pas venir à l'anniversaire. Bah pourquoi? Je sais pas. Ça se fait pas. Je fais pas partie de la famille. Et puis, j'ai rien à me mettre. Ah, ça, de ce côté-là, nous, on peut rien vous prêter, hein. Puis ça fait rien. Hein, t'es quand même la plus belle des grand-mères que je connaisse. Voilà. Ça, c'est mon fils qui le dit, et il a raison. Bienvenue dans la famille. Minuscule. Je l'ai retenue. Elle apprend vite. Tu t'occuperas des oranges après, hein? Mais qu'est-ce que tu fais, mon fils? C'est pour ça que je te paye? Pour lire le journal? Ah, les jeunes, maintenant, ils sont tous comme ça. Mais papa, regarde. Pourquoi on l'a mise dans le journal, Madame Loiseau? Moi, je sais pas, moi. Joyeux anniversaire. Oh, ça c'est de l'amour. Il a pas pris une ride, comme ma nono. Attention, attention, le gâteau. Oh, qu'il est beau. Et s'il y en a qui n'aiment pas le chocolat, ils ont qu'à me le dire, hein. Non, vas-y, j'adore ça, moi. Amen, amen. Il paraît que c'est bon pour ceux qui manquent de tendresse. Eh ben, tu vois. Ouais, je vois quoi? Il te faudrait une femme, pas hein. Oh non, attends, arrêtez, mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir me marier, là? Non, mais ça va, ne vous inquiétez pas. Côté tendresse, moi, j'ai tout ce qu'il me faut, là. Ouais, ça va. Ça, c'est du bonheur, petit. Pour commencer, je vous conseille les langoustines au caviar d'aubergine. Ici, c'est une pure merveille. Ah oui? Vous venez souvent ici? Oui, ça m'arrive. Enfin, seul, hein, toujours terriblement seul. Du champagne rosé? Merci. Mais j'ai pensé qu'avec la couleur de vos yeux,
pour l'harmonie de la soirée. La même chose. Madame, s'il vous plaît. Une petite pièce pour les musiciens. S'il vous plaît. J'ai l'impression qu'Antoinette a disparu. Non, elle est là. Va chercher là-bas, moi je vais de l'autre côté. Allez, vite, vite, vite. J'espère que vous m'en voulez plus. J'aime pas avoir l'impression qu'on se moque de moi. Oh non, Nadia, dites pas ça. Je suis vraiment désolé de tous ces rendez-vous manqués, mais on a mon travail, les horaires. S'il vous plaît. Oh, vous arrêtez. Ça fait longtemps. Je juge. Max, qu'est-ce que faut me remettre sous Monsieur, tutelle? il faut sortir. J'y crois pas. Monsieur. C'est bon, je m'en occupe. Ça va. Qu'est-ce que vous foutez là, Max? Moi, je travaille plus. Et je suis en incapacité. J'y crois pas. Et puis, je bois aussi. Dites-lui, vous, mademoiselle. Dites-lui, oui. Non mais c'est qui ce type? C'est rien. Bon, vous pouvez pas rester là, Max. Rentrez chez vous, on se voit demain à mon bureau avec monsieur Etchegaray, mais là, faut partir maintenant. Non, allez. je reste ici. Il faut annuler ça. Très bien, Il y a venez. vous qui pouvez Ouais, faire ok. conseil. Venez avec moi. Non, Nadia, je vous en prie, juste 5 petites Non, minutes. non, vous avez toute la nuit. Pensez au champagne rosé pour l'harmonie de la soirée. Ça m'a l'air bien parti. Non, Nadia... Ça va. Je t'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Elle est partie, Toinette? J'arrive pas à trouver, tu l'as J'ai vu? rien trouvé. Allô? Oui, oui, Axel, oui. Non, je peux pas venir maintenant. Ah, écoute, mais je sais pas, débrouille-toi. Attends, on a pris la décision ensemble. Max ne dépend plus de moi maintenant. Ah, écoute, j'ai assez de problèmes comme ça, d'accord? Allez, salut, ciao. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait? Dis-lui que Antoinette était fatiguée et qu'on est rentré avec elle. Voilà, allez, vas-y. Ça va aller, François? T'inquiète pas. On se voit demain? À demain, bonne soirée. Il nous attend peut-être à la maison. Hein? J'ai bien peur que non. Il y a un fax des urgences. Madame Mathéo a eu un malaise cette nuit. Bon, tu donnes ça à Jessica. Autrement, pour le reste, c'est tranquille. Ça nous change un peu, hein? Je suis désolé pour hier soir, Nono. Mais bon, t'es appris pour Antoinette. Vous devez avoir de la peine, hein? Mais on va la retrouver, t'inquiète pas. J'ai dû réveiller mon copain, le commissaire Franchini. Depuis hier soir, tous les flics ont sa photo. Et ça bat. Lui, il sillonne tout Marseille pour la retrouver. Bon, l'avantage, c'est que depuis cette histoire, il est remonté sur son scooter. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Non mais attends, mais j'ai déjà été obligé de calmer le juge Corti à cause de toi, là. Mais tu devrais être au boulot à cette heure-là. S'il vous plaît, criez pas. J'ai l'impression d'avoir fait un combat en 12 rounds et de l'avoir perdu. C'est quoi boire comme ça, là? Mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Je veux pas être autonome. Je veux être assisté. Et allez, ça y est, c'est reparti. Oh. T'es monté en boucle, hein, toi? Bon, finalement, t'as peut-être raison. Avec toi, on a fait ce qu'on a pu. On a échoué. Pas grave, hein. On va te trouver un autre tuteur. Pourquoi un autre? Parce que je jette l'éponge, Max. J'ai pas envie de faire le combat de trop avec toi. Maintenant, c'est Corti qui va s'occuper de ton cas. Puis je peux te dire, ça risque de pas être facile.
Parce que c'est un très bon juge, mais il est plutôt rancunier. Il est où le vieux monsieur? Il n'est pas là. Pourquoi tu fais des trous? Fiche-moi la paix, rentre chez toi. Pourquoi t'es méchante? C'est parce que t'es malheureuse? Rentre chez toi. Allez, va. Je ne sais pas si je vous parlais avant, mais il faut vraiment que je parle à quelqu'un. Je suis allée voir là-bas. C'est pas une ville, les Cigalons. C'est comme une sorte d'attente avant la mort. Alors j'y retournerai pas. Je préfère me... Non. Non, j'y retournerai pas. En tout cas, celui ou celle qui a fouillé ici n'a pas trouvé grand-chose. Hein. Qu'est-ce que vous insinuez? Rien. Oui, c'est moi qui cherchais. Mais je n'avais pas l'intention de tout garder, je voulais seulement éviter les frais. Bon, autant pour moi. On a toujours tout compté dans cette maison. Mais lui, il s'en fiche. François? Regarde. C'est du calcaire mélangé à de l'argile. Et en tout cas, ça a l'air bon pour les mauvaises herbes, là. Quoique celles-là, là-bas, elles ont mauvaise mine. Justement. Elle creuse bien la machine, mais elle connaît rien à la géophysique. Ils trouveront rien. François? Oui. La fille qui m'a abordé hier, je la connaissais. Je sais. Dans l'amphi, elle se mettait toujours au 3e rang à gauche. J'aimais bien. Bonjour madame, excusez-moi. Oui? Si je dois attendre, parce que j'ai laissé l'épicerie à Bachir, il va manger la boutique, hein. Quoi? Je suis venu pour madame Loiseau. C'est pas vrai. Vous savez où elle est? Non, c'est vous qui savez où elle est, non? Ah ben non. Bon, monsieur. Merci. Tu devrais aller lui parler. Bon. Il ne me reste plus qu'à rentrer chez moi. Je voulais te remercier pour la valise. Oh, c'est rien. Si, tu sais, les jeux, je vais tous les refaire depuis le début. Ce sera comme recommencer, hein? Et puis pour l'argent, t'en fais pas, c'est pas grave. Oui, sans doute. Au revoir, Julien. Bonne chance pour demain. Ah oui, c'est le grand jour. Faut que je lui fasse bonne impression. Hein. Viens voir, faut que je te montre quelque chose. Antoinette.
On va rien sur les pièces. Bon alors, qu'est-ce que tu voulais m'expliquer là? Le calcaire et l'argile mélangés, ça rend le sol stable. Et tu vois, là-haut, là où les herbes sont jaunes, le sol en est saturé. Il y a du safre aussi. Du quoi? Du safre. C'est une roche, mais ça ressemble à du sable compressé. Ça peut provoquer des glissements. Ah d'accord, il a beaucoup plu. Et surtout, il y a eu les grandes marées d'équinoxe. Ça remue tout, ça brasse tout. Attends, tu vas pas me dire que la lessiveuse aurait pu être entraînée de là-haut jusqu'à la mer? Non. Oh, champion, Julien, champion. C'est pas con la géophysique, hein? C'est pas de la géophysique, c'est de la gravimétrie. De la quoi? De la gravimétrie. Mais t'écoutes jamais ce que je te dis. Eh ben vas-y, donne-moi des cours alors. Oui, je vais te faire un cours. Allez. Et pourquoi tu dis la honte? Parce que faut pas avoir de figure pour mendier dans la rue. Mais non, ça n'a rien à voir, attends. Moi je dirais plutôt que c'est du courage, tu vois. En plus, tu chantes tellement bien. C'est vrai? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tiens. Oh non. Ah ben oui, sécurité oblige. Allez. Travail, travail. Allez, Rachid, merde. Et Max, je peux te voir 5 minutes? Et tu vois, c'est moi qui m'accroche à toi maintenant. Je te présente pas? Non. Eh les gars, Mehdi Saloun, champion du monde. Appliquez-vous, hein. Allez, allez. Allez, Rachid, allez. Je crois qu'il avait quelque chose à te dire, vas-y, dis-le. Eh Max, c'est pour toi que je suis là. Ah bon, pour moi? Tu sais que j'ai eu tes premiers combats. Et tu peux me montrer un peu ce que ça fait. Ah ouais. Allez, Rachid. Allez. Mehdi a un jeune frère qui aimerait bien faire le métier, il cherche un entraîneur, mais bon, un bon, hein. Ah ouais. Il y a les capacités, mais c'est le mental qui ne suit pas. Sur un ring, si t'es faible là-dedans, c'est foutu. Ah, tu vois ce que je t'ai dit, là? Ouais. Allez, vas-y, bouge. Oui, c'est bien, c'est bien. Monte les mains, monte les mains. C'est bien, bouge, bouge. T'as le cul trop lourd, là. J'arrête pas de lui dire. Bouge-toi. Allez, oui, bien, c'est bien, c'est bien. Continue. Dites, François. Sois plus rapide. Finalement, Monte les mains, monte les mains. c'est pas la peine d'appeler le juge Corti pour moi. Bouge, sois plus rapide. Mais bouge ton cul. Bien sûr. Monte les mains, monte les mains. Ouais. Moi aussi, j'ai l'impression que c'est plus la peine. Allez, bouge, bouge. Vas-y, monte les mains. Allez, vas-y, continue. C'est bien ça, c'est bien. Allez, bouge, Rachid, merde, bouge. Vas-y. Merci, champion. Vas-y, continue. Et Max, ils sont bien tannés, tes poulets. Je l'ai vue dans le quartier au printemps seulement. J'ai vu qu'elle ne savait pas où aller. Quand je suis arrivé par le bateau, je ne savais pas non plus où aller. C'est dans les yeux, ça se voit. Le soir, elle venait m'acheter des petites choses avec ses pièces. Alors, je mettais toujours un peu plus. Eh oui, les balances, c'est pas toujours très fiable. Non, tu sais, tout le monde y vient chez Ahmed, il manque toujours quelque chose. Le sel, les pois chiches. Dans le quartier, les riches, les pauvres, tout le monde connaît Ahmed. Et comme ça, j'ai parlé de Madame Loiseau. Vous êtes sûr que c'est moi? Enfin, mais puisque je vous le dis, Antoinette, Ahmed m'a donné le nom de tous les gens du quartier qui s'occupaient de vous. Madame Ronchon. Comment vous avez pu oublier un nom pareil? Madame Ronchon. Alors bon, là, vous alliez faire un petit peu de ménage chez elle. Puis il y a aussi un Toubib qui vous a prêté une chambre de bonne, une autre personne qui vous a donné des vêtements. Et tout ça se faisait mine de rien par l'intermédiaire d'Ahmed. Et je crois que je me souviens de lui. Il portait pas une blouse grise? Exactement.
Vous savez, Antoinette, votre famille, c'est un quartier entier. Et ils vous attendent en plus. C'est vrai? Mais alors, quand est-ce qu'on y va? Eh bien, écoute, le bistrot de la place a prévu demain soir une petite fête. Ils vont mettre une estrade, comme ça vous pourrez chanter tous les jours devant la terrasse. Mais bon, pas pendant les matchs de l'OM. Hein. Ben, il y a des rues où mes chansons vont leur manquer, hein. Et bien comme ça, vous ferez complet partout. Et moi, je serai votre tuteur impresario. Mais bon, rassurez-vous, je ne prendrai pas 10%. Vous prendrez quoi, alors? Je prendrai du plaisir, Antoinette, et ça n'a pas de prix. Mais bon, il va falloir répéter, là. Je sais pas par où commencer. Ah, celle-là. Parlez-moi d'amour, redites-moi les choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Toi, regarde bien. Je te suis. Ça va, encore une bonne journée qui se termine. Hein. J'ai un message de Julien pour toi, il est codé. Il dit ça marche pas, ça marchera jamais. Oh non. Je sais pas, moi, il avait l'air bien. Il m'a même dit que sa vie allait changer demain. Putain de connerie. Moi, je croyais qu'il faisait juste un petit sieston. Ça est de ma faute. Non, c'est pas de votre faute. C'est pas la faute de ses parents, ils n'ont pas su l'aimer. C'est pas de sa faute s'il marche toujours à côté de la vie. C'est pas de la mienne non plus. Si j'étais assez con pour penser qu'il avait franchi un palier pour lui foutre un coup de pied dans sa fourmilière, c'est la faute de personne, c'est jamais la faute de personne. Ça va aller. Le docteur a dit qu'il allait s'en sortir. Je suis désolée, vraiment. C'est vrai que vous avez de beaux cheveux. Je comprends pourquoi Julien aimait les coiffer. Ça, il l'a jamais oublié. Moi non plus, je n'ai pas oublié. Alors ce serait bien de lui dire. Redites-moi les choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre.
voulu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime.